on vous a également demandé, oui, mon colonel, par rapport à ces faits, qu'est-ce que vous avez posé comme acte de nature à empêcher que les faits survenus n'arrivent? Mais est-ce que vous-même, vous saviez que des cas comme ça seraient survenus ce jour au stade? Non, moi je ne savais pas que ça allait arriver au stade. Parce que pour prévenir, il faut être informé. Est-ce que vous saviez, avant le 28 septembre, que des cas de meurtre ou de torture quelconque, tous les faits exposés devant ce tribunal-là, c'est survenu au stade? Non. Bien. Alors, par rapport à ces fameuses réunions, parce qu'on a toujours parlé de réunions de veille, est-ce que, à votre connaissance, il y a eu une réunion tenue par le gouvernement le 27 septembre 2009? Je n'ai jamais assisté à une réunion. Bien. Est-ce que, à un moment quelconque, un plan a été élaboré pour réprimer des manifestations au stade du 28 septembre? Non, je n'ai pas assisté à la réunion. Donc, ce plan n'a jamais existé, n'est-ce pas? Oui. Bien. Dans ces conditions, vous, colonel Pivi, est-ce que pensez-vous avoir un rapport quelconque avec les faits qu'on vous reproche, à savoir le meurtre, le viol, l'assassinat, la séquestration, l'enlèvement, incendie, complicité de ces infractions-là? Une kyrielle d'infractions. Est-ce que mon colonel, vous avez un rapport quelconque avec ces faits? Non. Bien. On vous a dit que oui, bon, mon colonel, vous êtes en train de vous contredire. Mais en réalité, est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous ne connaissez pas? Ce que je ne connais pas, je ne peux pas parler de ça devant le tribunal. Bien. Lorsque un procès verbal, tel celui de la gendarmerie, qui comporte des déclarations que vous ne connaissez pas, est-ce votre droit de dire au président du tribunal que ces déclarations, c'est pas moi qui les faites? Oui ou non, c'est votre droit? Bien sûr. Bien. Merci, M. le Président. Oui. Monsieur le Président, honorable assesseur, merci de me permettre de poser quelques questions au colonel Claude Pivi. Colonel? Oui. Je veux parler avec vous de 6 choses essentiellement. La première chose, je veux qu'on parle de la prise du pouvoir. La deuxième chose, je veux qu'on parle de M. Claude Pivi en tant que soldat, le soldat Pivi, et le ministre Pivi. La troisième chose, je veux qu'on parle du commandant Abou Bakar Diakité, alias Toumba. La quatrième chose, je veux qu'on parle des questions qui ont été posées et qui sont directement en rapport avec le président Dadis. Ce n'était pas pour vous, même pour lui. Je veux qu'on parle du complot contre Dadis. Et enfin, je veux qu'on dise devant ce tribunal
à qui a profité ce complot. Je reviens sur le premier point, la prise de pouvoir. Je voudrais qu'on en discute en détail. Dites-nous comment le pouvoir a été pris, comment les choses ont évolué jusqu'à ce que le président Dadi soit désigné comme le président. Je veux qu'on en parle en détail. Et je souhaite vraiment que vous donniez les vraies informations à ce tribunal pour éviter toute dissipation, toute confusion plutôt. La question? Comment vous avez pris le pouvoir? Quels sont les rôles qui ont été joués par M. Claude Pivy, par les uns et les autres? Bon, si je veux parler de la prise de pouvoir, ce pouvoir, c'est depuis très longtemps, nous on avait siégé là-dessus de s'organiser à ce que, au décès, parce que, paix à son âme, le journal National Conté était déjà fatigué, auquel souvent, on se disait que bon, le jour où il sera mort, quand Dieu va l'appeler, le jour où il sera mort, le pouvoir, il faudrait qu'on le prenne. Mais, comme ce temps-là, c'est moi qui étais quand même le porte-parole de l'armée, donc toutes les équipes tournaient autour de moi pour pouvoir être renseigné des événements. Et dès que le président est mort la nuit, je fus être informé par la garde rapprochée même qui était au niveau du palais. Ils m'ont informé. Et moi aussitôt, j'ai informé le président Dadis, parce que nous étions ensemble la nuit là. Je lui ai dit, bon, frère, il faut rentrer chez vous. Moi, je rentre au camp, je vais essayer d'aller au camp pour organiser la situation qui est arrivée. C'est comme ça, il est allé, il était avec paix à son âme, Kelly, qui est son ami. Moi, je suis rentré au camp. Aussitôt, il y a eu le journal Toto qui est venu. Et certains généraux sont venus encore me trouver là-bas, tel que le journal Doumbouya, tous la Grandé. Un peu plus tard, on s'est déplacé, on est allé vers Bata. J'ai essayé de parler à les commandos qui étaient à Bata là-bas. Même le ministre de la Défense n'était même pas en place. C'est à partir de là-bas que je les ai demandé de l'appeler en tant que chef de bataillon qu'il vienne pour qu'on va essayer de siéger sur là-dessus. Alors, un peu comme ça, on s'est convenu la nuit. Et moi, j'ai dit au président Dadis, j'ai dit que vous ne pouvez que vous présenter demain à 13h. À 13h, vous devez vous présenter. Tout va terminer à partir de 13h. Nous, on va mettre tous les points et on vous tiendra compte comment on va vous donner le pouvoir. Et quand la journée a été arrivée, ça trouvait que tout le camp était maintenant sous mon contrôle. Le camp était sous mon contrôle, où j'ai essayé de faire des groupes de bataillon char, de bata, ainsi de suite. J'ai dit, c'est moi-même qui ai dit au journal Sekouba, j'ai dit, vous n'avez rien à voir là-dedans, chacun doit nous suivre. Nous avons les derniers mots. Paix à son âme, mon ami qui est Issa Konaté. On a beaucoup siégé là-dessus. Et là, quand le moment arrivé, tout le camp était rempli. On s'est demandé de rentrer au bureau du journal Sekouba pour qu'on va se donner les derniers mots. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans son bureau. J'ai demandé que 3 personnes, plus ou moins 4. Donc, il y avait moi, il y avait Père son âme Issa, il y avait le journal Sekouba et le président Dadis. Nous étions au nombre de 4. Ils sont là. Vous pouvez demander aussi certains militaires derrière moi.
Tout s'est passé au camp Al-Faya à vue d'œil de tout le monde. Donc, il y a Konaté, il y a paix à son âme, Issa, qui a pris la parole. Il dit, bon, voilà, maintenant, là où nous sommes, il s'agit maintenant de faire la désignation de celui qui va être le chef de l'État pour la transition, pour être le président du pays. J'ai dit non. Il a dit, bon, c'est Sekouba qui doit être le président. Moi, j'ai tapé la porte, la table, j'ai dit non, tu ne dois pas dire ça. Très longtemps, nous, on a jugé nécessaire que le jour où Dieu va nous donner le pouvoir, là, on va donner au capitaine Dadis. Parce qu'il nous a donné beaucoup de conseils très longtemps. Et c'est comme ça, ce pouvoir a été pu donner au capitaine Dadis. Donc, j'ai demandé à Sekouba que vous devez être le ministre de la Défense auprès de votre camarade. Lui, il va être le président. Nous devons être des ministres autour de vous. Un peu comme ça, c'est comme ça. De là-bas, on est sorti. On est allé maintenant au bataillon du camp Al-Faya, là où on a organisé maintenant les autres officiers supérieurs pour pouvoir organiser ce qu'on appelle le CNDD, c'est-à-dire les membres du CNDD, c'est-à-dire les généraux Toto, ainsi de suite. On les a dit d'organiser ça et quelques minutes. Moi-même, Claude Pivis, c'est moi-même qui étais à la porte. Vous pouvez demander les officiers supérieurs qui étaient le temps là, au camp Al-Faya là-bas. Il n'y avait pas, même un sergent ne pouvait pas rentrer là-bas, ni même un lieutenant. Non. Ce n'est que des officiers supérieurs que j'ai permis de siéger, de faire la liste. Et à un certain moment, j'ai demandé que bon, ça suffit. J'ai demandé au capitaine, j'ai dit, vous pouvez vous lever, vous et le général Sekouba, vous allez descendre. Le temps est arrivé maintenant, on va essayer de vous présenter devant les militaires, comme quoi vous êtes le chef de l'État, et on va aller à la radio pour vous présenter. C'est comme ça a été fait. Si je vous comprends bien, ça veut dire que vous êtes celui qui a informé pour la première fois M. Dadis Camara du décès du président Lansana Conté. Bien sûr, moi je l'ai informé à table. Ça veut dire que c'est une contre-vérité lorsque M. Toumba dit que c'est lui qui a murmuré à l'oreille du président Dadis. Et là, a été le premier à informer ce dernier du décès de feu général Lansana Conté. C'est bien cela? Moi, je ne peux même pas confirmer ce dernier, parce que le temps là, lui, comment il pouvait aller? Il n'était même pas en contact avec la présidence. C'est moi qui avais en contact avec la présidence. Parfait. Parfait. Vous savez pourquoi je tiens à ce qu'on en parle et on va en parler? Je suis venu de l'aéroport ce matin pour ici. J'ai beaucoup de photos qui ont été prises directement ce même jour-là. Je ne sais pas, avec la permission de Monsieur le Président, je peux lui montrer ces photos, Monsieur le Président. Les photos sont... Nous allons les imprimer sur la prise du pouvoir, le même jour même. Où sont les photos? Je les ai là. Vous pouvez les imprimer, après vous les enverrez pour lui montrer. Promis, Monsieur le Président, ce sera fait. Mais est-ce que quand même vous vous rappelez de la salle qu'on appelle amphithéâtre au camp Al-Faya? La salle? La salle est dénommée amphithéâtre. Bon, moi, la salle, le bureau de Sekouba, général Sekouba, et le grand bureau au bataillon. Je parle de ce grand bureau-là. Oui, bien sûr. Où vous avez dit que vous étiez devant, où vous êtes effectivement devant. Oui. Ce jour-là. C'est moi-même qui les ai ordonnés, j'ai dit de me suivre. Ils doivent me suivre, maintenant on sort pour aller maintenant. J'ai toutes les photos prises le même jour. Mais nulle part, j'ai vu la photo de M. Aboubakar Diakité. Est-ce que cela remet en cause le fait qu'ils disent qu'il a été essentiel dans le rôle joué pendant la prise de pouvoir? Moi, c'est devant le barreau ici que moi, je l'ai entendu parler que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, alors que tout s'est passé devant les militaires guinéens. Les militaires guinéens en ont témoin. C'est parfait. M. Aboubakar Diakité a dit, juste par rapport à cette prise de pouvoir,
que le militaire guinéen le plus armé à l'époque était le général Sekouba. Et lui, il était le patron du Bata, c'est bien cela? Il était le chef de bataillon du Bata. Est-ce que si vous n'étiez pas aussi essentiel, aussi fort, vous pouviez prendre le pouvoir au camp Alpha Yaya en présence du militaire le plus armé et le plus craint? Est-ce que c'était possible si vous n'aviez pas été là? D'abord, avant que le général Sekouba rentre à Kanfaya, c'est moi qui l'a donné l'ouverture parce que j'étais le porte-parole. Quand il a quitté Massanta, c'est moi-même qui a ordonné le camp d'ouvrir le camp pour qu'il rentre. Malgré le fait qu'il soit le patron de ce camp, il a fallu vous pour qu'il rentre au camp. Le Bata était sous mon contrôle. C'est bien ça? Bien sûr. Le Bata était donc sous votre Tout le camp contrôle. était sous mon contrôle. Est-ce que vous confirmez que le général Sekouba lui-même voulait le pouvoir? Si le général Sekouba voulait le pouvoir. Bon, moi, je ne peux pas savoir s'il voulait le pouvoir, mais il ne pouvait pas prendre le temps là, devant nous. De toutes les façons, il ne pouvait pas le prendre, n'est-ce pas? Oui.